Aujourd'hui, nous allons aller voir le mastodonte d'Auvergne. Si vous voulez bien me suivre. Nous sommes donc devant le mastodonte d'Auvergne, dont le nom latin est Anoncus avernensis. C'est un animal qui vivait dans nos régions il y a environ 3 millions d'années. À cette époque-là, l'environnement était très différent de celui que l'on connaît aujourd'hui. C'était un environnement chaud, humide, un petit peu à l'image des forêts du sud-est asiatique. Donc, il vivait près de marécages et mangeait des plantes aquatiques, notamment des nénuphars. Il avait des défenses longues et très peu courbes. Et le mastodonte a une tête très allongée, contrairement aux mammouths et aux éléphants actuels, qui ont une face beaucoup plus verticale. Donc il s'agit bien d'une restitution, d'une sculpture en résine et en mousse qui a été réalisée par un artiste hollandais qui s'appelle Remy Becker. Il l'avait réalisé à l'occasion de l'exposition Mammouth et compagnie en 2010, qui avait eu un succès phénoménal. Et il s'était appuyé pour réaliser cette sculpture sur les fossiles que l'on a trouvés dans le département de la Haute-Loire, notamment à Chillac, et sur ceux du musée Crozatier, qui sont présentés dans la vitrine juste à côté. Nous sommes ici donc devant la vitrine avec les restes fossiles du mastodonte d'Auvergne, trouvés principalement donc aux alentours du puits. Nous avons ici donc les restes fossiles du mastodonte d'Auvergne, à l'arrière-plan les os du pied, calcaneus et métapodes, et devant les molaires. Ces molaires ont une forme particulière. Les premiers découvreurs de cette espèce ont assimilé ces petits picots que l'on voit sur la molaire à des mamelles. Et en fait, mastodontes, ce sont les animaux qui mâchent avec des dents qui ont des formes de mamelles. Vers moins 3 millions d'années, on parle du Pliocène moyen, avec une faune très large, très diversifiée. On en a une petite évocation sur cette image, avec donc des cervidés, des croisétocéros, des cervus et des tapirs.